c'était l'occasion de demander aux principales parties prenantes de préparer leur plan d'action sous la coordination du gouverneur, de mettre en place un comité régional, des comités départementaux et de nous faire remonter leurs besoins et aussi leur plan d'action, leur agenda, afin que l'État puisse les accompagner dans cette opération qui doit être une opération d'envergure qui a pour but de changer le visage du Sénégal, de changer la perception en matière de salubrité et d'hygiène publique. Donc nous sommes déterminés, comme nous l'avons dit, nous sommes déterminés à agir, mais nous sommes déterminés aussi à pérenniser les actions. Il ne s'agit pas de venir faire des actions sporadiques et puis disparaître dans la nature. L'idée du président de la République, son instruction est de mettre en place un schéma définitif qui nous permettra de changer de pratique et de sortir le Sénégal d'une certaine pratique et d'une certaine léthargie en matière d'hygiène publique et d'encombrement. Il est bien possible d'organiser d'autres zones pour caser ces embarcations. Et nous allons y travailler avec la commune, avec monsieur le gouverneur, de façon à structurer l'occupation de l'île, mais l'occupation de toute la commune, de façon à ce que la circulation soit fluide, mais aussi que les activités économiques puissent avoir des lieux dédiés, des espaces dédiés. Et nous allons y travailler avec nos séances de disso et d'échange. Nous allons faire des propositions au président de la République. Et comme nous l'avons fait dans d'autres zones, nous irons vers la mise en place de budgets pour créer des centres artisanaux, restructurer les marchés, les mettre à niveau en termes de capacité, mais aussi en termes de modernisation sur les aspects techniques, évacuation, assainissement et autres. Et surtout, créer des zones pour les embarcations. Nous en discuterons et nous essayons de trouver des solutions définitives. Nous, au niveau des communes rurales, nous avons posé aussi la question des inondations par eau pluviale. Il pleut beaucoup. Quand il y a inondation, nos villes sont complètement sous les eaux et il faut qu'on trouve une solution par rapport à ça. Et le ministre a bien entendu, a bien noté. Mais également aussi la question des 1000 logements aussi. Le ministre aussi a donné son point de vue par rapport à ça, que les 1000 logements que le président avait proposé lors de son installation, que ces 1000 logements intéressent tout le Sénégal. Et donc, dans toutes les communes où il y a plus de 1000 habitants, eh bien, il y a 10 000 habitants, il y a possibilité qu'il y ait effectivement que ces logements-là soient construits là-bas. Nous pensons donc que ce sera de l'équité territoriale entre communes urbaines et communes rurales. Moi, je ne suis pas trop fort en te fi mu nekk nii tey amul kenn ku manqué ci jotaay bi ñëpp ñëw nañu déglu nañu te ànd nañ ci liggéey bi ñun maire nag ñun maire nag engagé nañu jàppandi nañu loxo maire yi nekk fii ci département Dagana joxañ nañu loxo pour programme président boobu ñu mun ko yóbbu ba fi ko président buggee mu jëriñ Sénégalais yi xam ni kooku kenn doo ko mootu mun fàtte comme ni ko sama rak Cheikh Tidiane waxee Sénégal boo gisee saltani xam ne jege nga benn dëkk te kooku dëgg dag war nañ fa jógee ñu bare sax ñu xam ne dañ ñëw di financé bu ñëwee indi seen àll pour joxe ko bu ñu gisee ni ñu mel ak si ni ñuy dundee du ñu mun jàppale bon nag alab dafay wax ni laa yuqawwir maa bi qawmin hattaa yuqawwiru maa bi anfusihim mu nit mu kenn mënu ko soppi lu dul mu jéem soppi boppam